Bonjour, très chers frères membres de l'Église, chrétiens et croyants. Nous avons l'honneur et la gloire de notre Dieu ce matin pour que l'on puisse partager ensemble un sujet intitulé « L'homme ne peut me voir et vivre ». C'est-à-dire, notre sujet du jour est intitulé « L'homme ne peut me voir et vivre ». Sujet tiré dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Très chers frères et sœurs en Christ, Moïse, dans ses relations avec Dieu, il demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. Et l'Éternel répondit à Moïse et dit ceci, que l'homme ne peut me voir et vivre. Et pourtant, quand nous parcourons les Écritures, nous constatons qu'il y a des hommes qui ont vu Dieu et qui ont vécu, comme le cas de Jacob. Jacob a vu Dieu face à face. Et les Écritures nous témoignent quand nous lisons Genèse, chapitre 32, verset 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Très chers frères et sœurs en Christ, Jacob a vu Dieu face à face et les Écritures nous témoignent. Pourquoi n'était-il pas mort? Et en plus même, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Ce mot Péniel vient du mot hébreu Péni, qui veut dire face, et El, qui veut dire Dieu. Étymologiquement parlant, Péniel veut dire la face de Dieu. C'est-à-dire que Jacob témoigne avoir vu la face de Dieu. Mais or, on dit ceci, l'homme ne peut pas voir Dieu sans mourir. Nous continuons avec Moïse. La Bible déclare que Moïse parlait avec Dieu face à face, comme c'est écrit dans Exode, chapitre 33, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, si Moïse parlait avec Dieu face à face, pourquoi voulait-il encore voir Dieu? Car la Bible témoigne que Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Nous avons les troisième personnes qui ont vu Dieu. Les anciens d'Israël ont vu Dieu dans le désert, comme c'est écrit en Exode, chapitre 24, verset 9 jusqu'à 10. Nous lisons. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous le pied, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même, dans sa pureté. Très chers frères et sœurs membres de l'Église, les anciens d'Israël qui accompagnèrent Moïse à la montagne virent Dieu sans être consumés par sa sainteté. Et même encore, les anciens ont décrit Dieu. Ils disent, sous les pieds de Dieu, c'était comme un ouvrage de saphir. Et Dieu lui-même était comme le ciel dans sa pureté. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, si Dieu a le pied
selon les anciens d'Israël. Comment pouvons-nous comprendre les passages de Jean chapitre 4, verset 24? Nous lisons: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Très chers frères et sœurs, si Dieu est esprit, quelle est la forme de l'esprit? Parce que les anciens d'Israël ont vu le pied de Dieu qui était comme un ouvrage de saphir transparent. Alors, l'Esprit Dieu a la forme. Et pourtant, selon les témoignages de Jésus, dans Jean chapitre 1, verset 18, nous lisons: Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Très chers frères et sœurs, si personne n'a jamais vu Dieu, selon les Écritures et les témoignages de Jésus, pourquoi les mêmes Écritures nous disent que Jacob a vu Dieu face à face, Moïse parlait avec Dieu face à face, les anciens d'Israël ont vu le Dieu d'Israël? C'est pour dire que personne n'a jamais vu Dieu, sauf Jésus qui l'a fait connaître. Donc, nous connaissons Dieu à travers Jésus. Comme c'est écrit aux Épîtres aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, nous lisons: Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, les Écritures disent que Dieu est invisible. Nous acceptons. Alors, comment pouvons-nous interpréter les passages tels que Jacob, Moïse et les anciens d'Israël qui témoignent qu'ils ont vu la face de Dieu? Et pourtant, ici, Paul écrit et nous témoigne que Dieu est invisible et que Jésus, c'est l'image de Dieu qui est invisible. C'est Dieu-là qui est esprit et que eux témoignent qu'ils l'ont vu. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, si Jésus est l'image de Dieu invisible, comment pouvons-nous voir Jésus et mourir? Si nous lisons les livres de Jean, chapitre 14, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Très chers frères, membres de l'Église, Philippe avait dit à Jésus: montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus répond et dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, Jésus, qui est l'image de Dieu invisible, donc Jésus est Dieu, comme c'est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous lisons 1 Jean, chapitre 5, verset 20, nous lisons: Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, c'est lui le Dieu véritable. C'est lui, donc c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Avec toutes les précisions, selon les Écritures, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Maintenant, nous revenons à notre sujet. Selon Exode chapitre 33, verset 20, nous lisons: l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Si l'homme Jésus est Dieu et que les Écritures témoignent que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre, voir Dieu alors, c'est faire quoi? Si Jésus est venu dans le monde et le monde l'a vu sans mourir, les disciples de Jésus ont vu Jésus et ils sont restés en vie. Et pourtant, on dit que Jésus est Dieu et que personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Je continue. L'une des caractéristiques distinctes de Dieu est son invisibilité. On sait que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent, mais Dieu vit dans l'invisibilité. En étant invisible, on ne peut pas le voir. Si on le voit, on doit mourir. Maintenant, Jésus qui est Dieu, et pourquoi est-ce que quand on avait vu Jésus, on est resté en vie? Si nous lisons Jean chapitre 6, verset 40, nous lisons bien: la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je reprends. La volonté de Dieu, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Très chers frères, membres de l'Église, quiconque voit le Fils a la vie éternelle. Pourquoi ne dit-on pas que quiconque voit le Fils, comme le Fils est Dieu, doit mourir? Très chers frères et sœurs, alors, ce n'est pas tout le monde qui peut voir Jésus pour avoir la vie. Comme c'est écrit dans l'épître de Jean, 3 Jean, chapitre 1, verset 11, 3 Jean, chapitre 1, verset 11, nous lisons: bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Très chers frères, membres de l'Église, alléluia. Pour voir Dieu, il faut pratiquer le bien. C'est pour dire que si Jacob, Moïse et les anciens d'Israël ont vu Dieu, c'est parce qu'ils pratiquaient le bien. Comme c'est écrit en Matthieu chapitre 5, verset 8, nous lisons: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur et pratiquer le bien. Tout celui qui fait le mal ne verra jamais la face de Dieu. Comme c'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 59, verset 2, nous lisons: mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face.
et l'empêche de vous écouter. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, les crimes nous séparent de Dieu et les péchés cachent sa face. Celui qui peut voir Dieu et mourir, c'est donc les pécheurs. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, si les pécheurs voient Dieu, ils meurent de ce péché pour avoir une vie nouvelle, c'est-à-dire avoir un cœur pur et pratiquer le bien. Dieu est invisible aux pécheurs, mais à celui qui pratique le bien et qui a le cœur pur, Dieu est visible. Il doit les palper, il doit les voir, comme ce fut le cas avec Jacob, avec Moïse et avec les anciens d'Israël. Nous disons que Dieu est la parole, selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1. Nous lisons: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, la parole était Dieu. À tout moment, on prêche la parole de Dieu. À tout moment, quand vous êtes devant les prédicateurs, l'enseignant, alors vous êtes en train de voir Dieu. Et quand on voit Dieu, vous devez mourir. Nous devons mourir à la vie mondaine pour enfin avoir une vie céleste. Alors, l'homme ne peut voir Dieu et vivre. C'est pour dire que quelqu'un ne peut pas écouter la parole de Dieu et rester toujours dans sa vie continuelle. Si aujourd'hui, nous avons dans l'Église les adultères, les ivrognes, les voleurs, les escrocs, ces gens-là n'ont jamais vu Dieu, n'ont jamais entendu, vu Dieu, voir Dieu, car quelqu'un qui a vu Dieu, il a le signe, il doit mourir. Mourir, c'est abandonner sa vie matérielle, sa vie terrestre, sa vie mondaine, sa vie pécheresse, pour entrer dans une vie qui est céleste, avoir un cœur pur et commencer à pratiquer le bien. Si quelqu'un continue à vivre dans le péché, dans l'Église, il n'a pas vu Jésus, il n'a pas vu Dieu, et il est toujours vivant dans sa vie mondaine. En tout cas, personne ne peut voir Dieu et rester en vie, Dieu étant la parole. Et la parole que nous prêchons à tout moment est là pour nous voir d'abord, nous, dans nos péchés, et que si je vois ce Dieu, je vois cette parole, c'est que j'ai l'obligation, d'abord, de mourir, abandonner ma première vie, abandonner tout ce que je faisais, afin d'entrer dans une autre vie. C'est que Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans nos églises? Le péché demeure. C'est-à-dire, quand le péché demeure, et qu'il y a une confusion entre l'église et le monde. Le monde est dans l'église, et que ce monde-là dirige l'église, c'est pour dire que nous n'avons pas encore vu Dieu. Et le jour qu'on verra Dieu, on doit mourir. Et quand on meurt, nous perdons notre vie. Et c'est la vie de Dieu qui va exister en nous. Et nous allons pratiquer la parole de Dieu et avoir le salut et avoir la vie éternelle. Car dans 1 Jean 5, il a dit, c'est lui le véritable Dieu et c'est lui la vie éternelle. Cette éternité-là vient quand on meurt, quand on voit Dieu. Quand on voit Dieu, on doit effectivement mourir. Très chers frères, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankon de Kalomba, à partir de Kasumbalesa. Je vous remercie.